Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course, idées repas pour la semaine et organisation. Alors je vais commencer par vous montrer tout ce que j'ai dans mon frigo, dans mes placards pour que vous puissiez visualiser un peu ce que j'ai, ce que je vais pouvoir utiliser dans nos repas de la semaine et ce que j'ai pu acheter par la suite pour pouvoir compléter avec tout ce que j'ai. Alors j'ai été encore une fois faire les courses le lundi, j'ai pas pu le faire le week-end et il ne restait pas grand chose dans le frigo. Donc là le tour de frigo je vous montre, c'est le lundi avant les courses. J'ai toujours mon beurre et la confiture qui me reste. Il nous reste un peu de compote. Les bonbons en pot que je vais utiliser cette semaine dans une recette pour pouvoir m'en débarrasser parce que je ne vais pas m'en servir dans les jours à venir et pour éviter de le perdre. Dans mon bac à fromage, j'ai toujours autant de fromage, mais c'était fait exprès. Je savais qu'on n'allait pas les utiliser en une seule semaine. Ça allait tirer sur 2 voire 3 semaines. Et donc là, c'est le cas. J'avais acheté un sachet de 500 grammes de fromage et là, il en reste pour le coup assez peu. Je vais certainement m'en servir la semaine prochaine, pas cette semaine en tout cas. Il me reste un peu de persil de la semaine dernière que je vais utiliser cette semaine. Il me reste également de la crème fraîche, pas beaucoup. Il reste un petit fond, mais je pense pas m'en servir cette semaine, mais ça tiendra encore pour la semaine prochaine. Donc, si je m'en sers pas là, ça sera pour la semaine prochaine obligatoirement. J'avais acheté de la roquette la semaine dernière qu'on n'a pas encore mangé. Du coup, ça sera pour cette semaine. Il me reste une pâte feuilletée. Je pense également m'en servir cette semaine. Dans ce bac-ci, j'ai toujours l'ail, le gingembre et mon bouillon. Dans le bac à côté, il n'y a rien. Et dans le bac à légumes, il nous reste encore pas mal de légumes. Il nous reste les courgettes et les concombres du jardin, les poivrons que j'avais achetés la semaine dernière, plus l'aubergine également. Une carotte, j'en avais acheté 2 la semaine dernière. Il m'en reste une qu'il faut qu'on utilise cette semaine. 2 tomates que j'avais récupérées pareil du jardin. Mon citron qui est là depuis tellement longtemps, mais qui tient le coup. Et je m'en servirai certainement cette semaine pour une recette ou deux. J'ai toujours mes figues qui sont là, que j'avais prévues pour une recette de la semaine dernière que j'ai pas fait finalement. Donc, on va les manger comme ça. J'ai encore un morceau de gingembre qui est là depuis un moment, mais ça tient très très longtemps. J'aime bien en avoir d'avance pour quand j'ai une recette à faire. J'en ai mixé avec de l'ail en pot, mais parfois dans certaines recettes, j'aime bien en avoir un peu plus. Cela apporte rien d'exceptionnel, c'est toujours comme d'habitude, ça ne bouge pas tellement. Alors, sur la partie congélateur, ça s'en remplit de plus en plus parce que je fais de plus en plus de choses qu'il va falloir que j'écoule un peu. Dans celui-ci, alors, il n'y a rien qui a changé, il me semble, depuis la semaine dernière. Donc, c'est toujours la même chose que j'ai là, sauf le pois chiche que j'avais mis, mais dont je vais me servir cette semaine. Il y avait aussi le persil que j'avais congelé la semaine dernière. Dans le dernier bac, j'ai toujours les plats que j'ai d'avance. J'ai du tofu. Et j'ai toujours mon poisson que je vais pas utiliser non plus cette semaine. Je pense que ça sera pour la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire encore très, très peu de courses pour pouvoir écouler ce que j'ai dans le congélateur. J'aime bien, à la fin du mois, ne plus rien avoir ni dans le frigo, ni dans le congélateur. En tout cas, le moins de choses possibles pour pouvoir recommencer un nouveau mois avec de nouvelles courses et des nouvelles choses à cuisiner. Donc, je pense que je vais écouler tout ça pour la semaine prochaine. Dans les placards, je vais aller assez vite parce que c'est quasiment la même chose que la semaine dernière. Je ne sais plus si j'avais utilisé des choses du placard ou pas, je me rappelle plus. Mais bon, je vais assez rapidement, comme ça, juste pour les nouvelles personnes qui arrivent, qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière pour pouvoir juste avoir un petit aperçu. Alors, pour les fruits, il nous reste encore 2 oranges. Je n'ai plus du tout d'œufs. On a tout fini. Il ne reste quasiment plus de flocons d'avoine. La semaine dernière, j'avais dit que j'allais vous montrer les oignons qui me restaient. J'ai complètement oublié de le faire. Donc voilà, tout ce que j'ai, tous les oignons jaunes viennent du jardin. J'ai aussi un potimarron que j'avais récupéré du jardin. Et il me reste 3 oignons rouges. Donc pour les oignons, vraiment, je suis tranquille et je suis contente parce que ça, c'est quelque chose qui a tellement augmenté que je suis contente d'en avoir d'avance. Donc voilà, écoutez, on va passer aux courses. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour pouvoir compléter avec ce que j'ai déjà à la maison. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas acheté grand chose parce que j'ai encore beaucoup à cuisiner et avec ça nous suffira largement pour la semaine pour tenir. Donc je vais commencer par la partie grand frais. Alors j'ai pris beaucoup de pulpe de tomates. J'en achète en général 1 voire 2 pots, pas trop en tout cas pour ne pas avoir à trop stocker. Mais là, c'était une offre qui était très, très intéressante. 4 pots achetés égale 2 gratuits. Donc, ça revenait à 86 centimes le pot, ce qui est vraiment très, très intéressant. C'est largement moins cher que ce qu'on trouve finalement chez Lidl. Donc, j'ai pris un lot. J'ai acheté de la tomate concentrée parce que je n'en ai plus du tout à la maison. Je suis pas certaine d'en utiliser cette semaine, mais voilà, j'aime bien en avoir d'avance parce que des fois, j'ai juste besoin d'une cuillère à soupe ou à café et je n'en ai plus du tout. C'était pas trop cher. C'était en tout cas moins cher que la tomate concentrée de chez Lidl.
J'ai acheté des œufs, bon là comme toutes les semaines, un plateau de vin. J'ai acheté de la mayonnaise parce qu'on en a plus. Et ça, on en a assez régulièrement à la maison pour quand on fait des œufs durs parce que je fais quasiment toujours des œufs durs. On aime bien en avoir dans le frigo. Ça nous sert de snack pour quand on a faim avant le dîner. J'ai pris de la laitue, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Je prends assez souvent de la Batavia parce que c'est ce qu'il y a de plus courant et souvent moins cher. Mais là, j'ai trouvé une très belle laitue, j'ai pris ça. J'ai pris une courgette, une carotte, une aubergine. J'ai pris une de chaque parce que j'avais besoin d'une de chaque, pas plus. Je sais pas, dites-moi, quand il vous faut un seul légume ou un seul fruit, est-ce que vous en achetez un ou vous préférez acheter en lot qui est des fois parfois moins cher, hein? Mais des fois on achète en fait un lot alors qu'on a besoin que d'un seul produit et on se retrouve à avoir ça qui traîne dans le frigo ou autre. Donc je le fais des fois, mais quand je suis certaine que je vais les utiliser la semaine qui suit. Mais moi c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas, hein, de prendre un légume parce qu'il me faut un légume et ça évite juste le gaspillage. J'ai pris des ciboules parce qu'il m'en faut pour une recette. Ça, j'en achète de moins en moins parce que ça a beaucoup augmenté également. Donc, de temps en temps, j'en prends, mais pas aussi souvent que j'en prenais avant. J'ai pris 3 champignons bruns parce que je n'ai pas trouvé de champignons de Paris. Habituellement, je prends des champignons de Paris parce que c'est moins cher et moi, ça me convient. Mais là, il n'y en avait pas. J'en ai pris que 3 parce que j'en ai besoin pour une recette, voire 2, pas plus. J'ai pris de la papaye. Alors ça, c'est juste pour moi, pour me faire plaisir. Les enfants n'aiment pas trop ça, sauf quand c'est dans la salade de fruits. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc j'en ai pris pour moi. Et j'ai pris un lot de 5 bananes. J'ai commencé mes courses chez Lidl et il n'avait plus de lot de bananes et les autres n'étaient pas très belles. Donc j'ai préféré attendre d'aller chez Grand Frais pour en acheter. C'est tout ce que j'ai acheté chez Grand Frais. J'en ai eu pour 24,32 €. Alors, pour la partie Lidl, j'ai pris des yaourts grecs. Cette semaine, j'en ai pris 2 lots parce que je vais en avoir besoin pour des recettes et puis le reste, on gardera au frigo. J'ai pris une bouteille de lait parce qu'on n'en a plus. J'aime bien pareil en avoir d'avance. J'ai pris des nouilles, ça sera pour une recette. C'est la première fois que j'en achète chez Lidl. Habituellement, je les prends chez Grand Frais. Donc là, ça sera pour tester. J'ai pris du pain de mie, pareil, on n'en a plus du tout. Et là, j'ai trouvé en date courte à moins 30%, c'était à 1,07 €. Alors, j'ai été faire les courses donc le lundi 19 et la date, c'est jusqu'au 23, donc j'ai largement le temps. Mais je pense que je vais quand même de toute façon tout congeler d'avance. D'habitude, je garde une partie dans mes placards et le reste au congélateur. Mais là, je mets tout au congélateur. Ça se décongèle assez vite au grille-pain. J'ai acheté du lait de coco. Je n'en ai pas besoin là pour une recette, en tout cas pas pour cette semaine. Mais je voulais en avoir dans mes placards si l'envie me vient de cuisiner quelque chose avec du lait de coco. Comme ça, j'en ai d'avance. Et j'aime bien ce format-là de 200 millilitres que j'ai acheté pour la première fois il y a plusieurs mois. J'ai utilisé le dernier, là, la semaine dernière, et d'habitude, je le prenais chez Grand Frais qui ont du très, très bon lait de coco, hein. Mais ce format-là, finalement, me convient, donc je l'ai acheté là. J'ai acheté de l'huile d'olive parce que je n'en ai presque plus, il me reste un petit fond, et ça, je peux pas faire sans. J'ai pris un pot de compote de pommes sans sucre ajouté, donc là, pareil, il nous en reste presque plus. J'ai pris du lait d'avoine pour ma fille parce qu'il restait juste une bouteille et j'aime bien en acheter une bouteille d'avance. J'ai pris du flocon d'avoine parce que comme je vous ai montré, il ne m'en reste quasiment plus. Pour les fruits, j'ai trouvé ces prunes jaunes qui ont l'air pas mal et qui n'étaient pas si chères que ça. C'était à 1,49 € le kilo. Et j'ai pris un sachet de 2 kilos de pommes. J'en ai eu chez Lidl pour 22,68 €. Ce qui me fait un total de 47 € pour cette semaine. J'avais dépensé pour les 2 dernières semaines en tout 64,61 €, ce qui me fait jusqu'à présent 111,61 € de dépenser pour 3 semaines de courses, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mais bon, ce sont tous les légumes que j'avais eu du jardin qui m'ont beaucoup aidé, hein, pour baisser ma note et de cuisiner également beaucoup de choses sans viande, évidemment, qui font aussi que je n'ai pas beaucoup dépensé. Donc là, sur mon budget de 250 €, il me reste 138,39 €, sachant que j'ai encore juste une semaine de courses à faire. Et sachant que la semaine prochaine, je pense que j'en aurai pas pour beaucoup, hein. Je pense que j'en aurai encore pour moins de 50 € et même moins que ça encore. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai encore pas mal de choses dans mon frigo que j'aimerais bien écouler et un peu de petites choses qui traînent également dans mes placards. C'est encore une toute petite semaine, hein, comme les 2 dernières qui sont passées et on verra la semaine prochaine combien je vais dépenser. De toute façon, vous verrez ça et puis je vous ferai le bilan du mois pour vous montrer un peu tout ce que j'ai dépensé et pourquoi pas reprendre un peu tout ce que j'ai cuisiné pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, je vais passer à nos repas de la semaine.
Alors, comme pour la semaine dernière, j'ai été, comme je vous disais, faire les courses le lundi. Donc, ce que je vous montre, c'est du lundi soir au vendredi soir. Alors, dimanche, pour gagner du temps, j'ai trempé un peu de pois chiches. Je n'ai trempé que ça. J'ai pas trempé d'autres légumineuses parce que j'en ai déjà dans le congélateur. Je voulais faire des falafels dans la semaine, donc j'en ai trempé exprès un peu plus pour pouvoir en garder dans le congélateur. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois trempé, j'ai gardé la partie qu'il me fallait pour les falafels et le reste, j'ai bien quand même les cuire et les garder au congélateur. J'ai également cuit plusieurs œufs que je vais garder au frigo et certains qui vont me servir pour un repas. J'aime bien également préparer mon quinqueliban à l'avance parce que ça se fait à la casserole. En général, j'en fais pour que ça me dure toute une journée, voire 2 jours. Et c'est toujours un gain de temps pour moi parce que j'en bois pas mal. Pour le dîner ce jour-là, j'ai décidé de faire de la ratatouille. Je voulais utiliser mes tomates que j'avais gardées au congélateur et non des tomates en boîte parce que, comme je vous disais, je veux vraiment commencer à vider le congélateur parce que là, je commence à avoir trop de choses. J'ai récupéré du thym et des feuilles de laurier. Tout le reste, ce sont des choses que j'avais déjà à la maison. Donc j'ai fait l'impasse sur la préparation de la ratatouille. Il n'y a rien de particulier dans la recette. Pendant que ça cuisait, j'ai cuit du riz. J'en ai fait une très grande quantité qui pourra me servir également pour 2 recettes. Tout ça, c'est dans le but de gagner du temps pour une prochaine préparation. Et toujours pendant la cuisson, j'ai décidé de faire des pâtes brisées. Alors j'avais pas mal de beurre qui traînait dans le frigo depuis plusieurs semaines et là au lieu de les congeler tels quels, j'ai décidé pour une grande partie en tout cas d'en faire de la pâte brisée. Comme ça le jour où j'en ai besoin, au moins j'ai juste à le sortir un peu à l'avance. Donc j'en ai fait 2 que je vais congeler et une que j'ai divisée en 3 et ça me servira pour les repas de ce soir. Le temps de faire tout ça, ma ratatouille était prête. Donc j'ai décidé de les servir avec du riz pour les lunchbox du lendemain. Avant de penser à quoi que ce soit, je fais toujours en sorte d'avoir de quoi manger pour le lendemain midi. C'est le repas le plus important. Le soir, quand on est là, si j'ai pas le temps de cuisiner ou que j'ai pas l'envie, on a toujours quelque chose qui traîne, comme là, en l'occurrence, dans le congélateur, on aurait pu s'en servir. Et je me dis que pareil, on peut faire aussi quelque chose de très très rapide. Ça peut être une omelette, ça peut être, je sais pas, une soupe si j'ai assez de légumes. En tout cas, un repas assez rapide. Et pour le lendemain midi, oui, obligatoirement un repas de prêt pour ne pas avoir à manger à l'extérieur. Et pour le dîner, toujours avec de la ratatouille, j'ai décidé d'y mettre un peu de pâte brisée pour en faire une tarte tatin. Ça change un peu et on aura l'impression d'avoir mangé 2 repas complètement différents alors que c'était la même base. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire pour à la fois gagner du temps et à la fois gagner un peu sur votre budget course. C'est de doubler vos recettes ou augmenter un peu la quantité et de détourner une partie pour en faire un deuxième repas. Like a song without a refrain. That's how I feel without you. Like a door without a key. Et j'ai profité de ce jour-là également pour faire de la vinaigrette. Je n'en avais plus du tout dans le frigo et ça c'est, comme je vous dis à chaque fois, il m'en faut absolument d'avance parce que faire de la vinaigrette, ça prend pas tant de temps que ça, mais je fais toujours en sorte d'en avoir d'avance dans le frigo et ça nous fait gagner énormément de temps, surtout le soir. Alors, je vous montre la recette en complet parce qu'on me l'a demandé 1 ou 2 fois, il me semble. Je l'explique en réponse quand on me pose la question. Mais là, je pense que de le voir en image, peut-être que c'est plus simple pour les personnes qui veulent le savoir. Alors, moi, je démarre assez souvent ma vinaigrette comme pour une mayonnaise en battant l'huile avec la moutarde. Une fois qu'elle est compacte, je rajoute mon vinaigre puis mes épices. Donc là, en l'occurrence, du sel, du poivre et j'ai mis de la persillade que je trouve chez Lidl et que j'aime beaucoup. Donc c'est tout, je mets ça dans un bocal et ça nous servira pour plusieurs jours. Pour le reste du riz, je le garde dans un tupperware et ça va nous servir dans les jours à venir pour un prochain repas.
J'ai servi la tarte tatin avec une salade justement que j'ai oublié de vous filmer. Alors c'était pas très joli à l'image parce que quand on démoule ça casse toujours sur les rebords, mais c'était quand même très très bon. Le lendemain, on était donc mardi et j'ai décidé de faire un repas très très rapide qui me permettrait de gagner du temps pour cuisiner un deuxième repas pour le lendemain. J'ai fait une inspiration de sambousek que je vais faire par contre là avec de la pâte feuilletée et non de la pâte brisée. Initialement, ça se fait avec de la pâte brisée, mais là, comme j'avais une pâte feuilletée que je voulais écouler, que j'aurais pu garder en soi dans le congélateur, mais là, je voulais garder mes pâtes brisées pour autre chose. Donc, la recette est vraiment très très simple. J'ai juste écrasé des œufs. J'ai mis des palais de chèvre, c'est ce que j'avais à la maison. J'aurais pu mettre de la feta, mais je voulais pas non plus entamer ma feta. Et j'y ai rajouté du sel, du poivre et un peu de persil. Alors, j'ai mis un peu de yaourt grec parce que je savais que mon mélange allait être un peu sec parce que les œufs, c'est un peu sec et le fromage que j'ai utilisé, pareil, n'était pas très crémeux. Donc, je voulais une préparation qui soit un peu moins sec que ça. Donc, j'ai rajouté du fromage grec. Mais si vous le faites chez vous, vous pouvez utiliser le fromage de votre choix pour le faire un fromage un peu plus crémeux, un peu plus fort en goût si vous préférez. Il n'y a pas tellement de règles, je pense que c'est au goût de chacun. Donc j'ai fait ça, c'est vraiment un repas qui prend 5 minutes à préparer et 15-20 minutes au four à 180 degrés et qu'on retourne à mi-cuisson. Nous étions 2 pour ce repas-là, j'en ai servi donc 2 pour mon fils et un seul pour moi, ça me suffisait largement. But now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Pendant que mes feuilletés étaient en train de cuire, je me suis dépêchée de faire mes falafels. Mes pois chiches étaient déjà trempés, donc c'était assez rapide. J'ai juste mixé tous les ingrédients ensemble. Il m'a fallu de l'ail, du cumin, du sel, du poivre, un peu de coriandre, un peu de menthe, de l'huile et j'ai mixé le tout. Donc vraiment très très rapide à faire. Donc j'ai décidé de le faire à l'avance pour pouvoir gagner du temps le lendemain parce que c'est le lendemain que je voulais le faire en repas. Donc je garde le tout au frigo et là je vais me préparer un taboulé pour le repas du lendemain. Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you would, 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 say you Je voulais faire mes falafels le lendemain, mais finalement j'ai changé d'avis parce que j'avais un peu de temps et j'ai décidé de les faire là. Comme ça, je vais en mettre une partie avec le taboulé pour le lendemain. Et j'aime bien parfois mettre de l'œuf dans mes falafels, ça les rend un peu plus croustillants. I walk between the raindrops. I am soaked, but I don't mind the cold. I have walked this street 1,000 times or more, and I hope that I still do when I'm old. Here, memories flash in front of me. I see them clearly.
untold. The past, it is written in stone. I'm standing in the hallway, as I've done a million times before. I have seen this room and walked this floor before, and the walls know every story I have told. Memories flash in front of me, I see them clearly. A life I once had is sealed in this house of concrete and stone. And I know, though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Though I'm growing old, it can never be untold. The past, it is written in stone. Oh, oh, oh. Though I'm growing. Le mercredi soir, j'ai décidé de faire un tian de légumes, mais ça sera pour le repas du lendemain midi. Je voulais apporter un peu plus de couleur à ma préparation, donc j'ai trouvé sympa de prendre une courgette jaune pour compléter. J'ai tout découpé et mes plus gros légumes, je les ai coupés en demi-lune pour que tout soit à peu près de la même taille. Dans le fond de mon moule, je mets un peu d'huile d'ail et j'assaisonne avec du sel, du poivre, du thym et de l'origan. Je voulais mettre à la place de l'origan du romarin, mais je n'en avais plus du tout, donc j'ai utilisé ça et ça a fait l'affaire. Je badigeonne un peu partout pour éviter que les légumes ne s'y collent et pour que la marinade puisse s'imprégner dans les légumes. Je ne mets surtout pas de sel au-dessus pour éviter que ça ne rentre trop d'eau pendant la cuisson. C'est pour ça que j'ai mis le sel qu'au fond de mon plat. La cuisson a pris environ 1 heure dans un four qui était préchauffé à 180. Donc ça m'a laissé largement le temps pour préparer une deuxième recette. Pour ce repas-ci, je voudrais remercier particulièrement Marie. Merci beaucoup Marie pour toutes tes idées repas que tu mets en commentaire. J'en prends note et je m'en inspire. Je m'en suis d'ailleurs inspirée pour faire le taboulé et le baba ganoush que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas filmé la recette, mais elle est vraiment très très simple. On fait juste cuire l'aubergine au four et on le mixe avec du sel, du citron, du tahini, un peu d'huile d'olive. On assaisonne avec du cumin et moi j'ai rajouté un peu de persil. Moi j'aime bien avec le persil, je trouve que ça donne un goût assez original. Je ne l'ai pas montré sur mon retour de course parce que je l'avais déjà fait, mais je suis passée à la boucherie et j'ai acheté du persil et de la coriandre. J'ai pris 3 bottes et j'en ai eu pour 1,20 €. C'était 40 centimes la botte. Call me, tell me I'm alive, pull me, fill me up inside here. In the silence of the space we all find the conclusion, break our illusions. Lorsque mon tian était prêt, je l'ai réparti dans les boîtes. J'ai laissé refroidir et j'ai rajouté de la mozzarella. Comme ça, quand on va le réchauffer le lendemain, ça va fondre un peu dedans. Et je trouve ça très bon avec un peu de fromage. Taking what I find, how it is to where it's come and why it's meant to be. Dreaming I could lay in fields of Claude Monet. Sirens call my ear and I hear beautiful creatures sing to believers way beyond seeking themselves. Le lendemain soir, je vais encore faire une double recette. Je vais commencer par un poêlé de légumes. Avec tous les légumes que j'avais au frigo, j'ai rajouté mon pot de bambou que j'avais au frigo et que j'ai rincé pour l'intégrer plus facilement dans ma recette. I wish to live, I wish to stay.
is to where it's come, to where it's meant to go. Freedom is within, harmony begins. When all are concluded. J'ai fait mon poêle de légumes avec tous les légumes que je vous ai montrés et j'en garde une partie qui me servira pour la prochaine recette. J'assaisonne et je mets les nouilles. C'est la première fois que j'achetais d'ailleurs ces nouilles chez Lidl. J'en avais jamais eu, ou en tout cas j'avais jamais fait attention qu'ils en avaient. Et c'était vraiment pas cher. Donc je pense que désormais je les achèterai là au lieu de les acheter à grand prix qui est un peu plus cher. Si vous vous demandez comment j'ai obtenu la couleur foncée, en fait j'ai mis de la sauce soja et j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à café de sauce soja noire. J'ai fait ensuite revenir mes tofu dans un peu d'huile et nous allons manger ça avec les nouilles. In the light, in the dark, on the verge of who we are, we solemnly reach for the stars. Tonight I wish to love you all the way. Tonight, oh tonight, I wonder if tonight is when I will feel it again. Tonight I wish to live, I wish to stay. Fill me up inside. In the light, in the dark, on the verge of who we are. Le même soir, j'ai préparé un deuxième repas qui était pour notre dîner. Et là, ça sera du riz frit. Et j'ai mis les carottes que j'avais coupées en dés, les petits pois qui me restaient au congélateur pour m'en débarrasser. Et j'ai rajouté le poêlet de légumes que j'avais récupéré pour juste l'enrichir. J'ai également ouvert une boîte de maïs pour en rajouter et j'ai assaisonné. Le riz frit est vraiment un repas très très rapide. Si vous faites du riz, pensez à en mettre de côté. Même si vous le gardez au congélateur, ça dépend toujours le jour où vous avez vraiment la flemme de cuisiner et que vous avez un peu de légumes au congélateur. Ça va très très vite et c'est toujours très délicieux. Vous pouvez y mettre ou pas des œufs, vous pouvez y rajouter des blancs de poulet si vous préférez. Il y a plusieurs choix ou alors les faire version végétarienne comme j'ai fait moi ce soir. Pour le dernier repas, c'était le vendredi soir et en général, le vendredi, j'ai vraiment pas envie de faire grand-chose. C'est la fin de la semaine. Soit on mange les restes si on en a dans le frigo. Là, on n'en avait plus du tout. Tout ce que j'ai cuisiné, en fait, on les a finis, sauf du falafel. Il nous restait un peu de falafel et un peu d'accompagnement. Et c'est ce que mon fils a pris pour son dîner. Et ma fille et moi, on s'est fait une omelette. Il me restait un peu de mix de coriandre et de persil. Je l'ai rajouté dessus. J'ai assaisonné avec du sel et du poivre. C'était un repas assez simple. Mais l'omelette reste une valeur sûre. C'est toujours assez rapide à faire et assez simple et sympa comme un repas. Je l'ai accompagné de pain à l'ail. Voilà donc tout ce que j'ai cuisiné cette semaine. Il me reste encore pas mal de choses dans le frigo qui nous serviront pour la semaine prochaine. Comme je vous disais, je pense que je vais faire un minimum de courses pour vraiment écouler tout ce que j'ai dans le congélateur, qui me reste dans le frigo et dans les placards. Donc je vais voir. Par contre, la semaine prochaine, ça ne sera pas une semaine dans mon assiette. Ça sera quelques recettes que je vais vous présenter. Comme je vous disais avant, une fois dans le mois, je vous fais une vidéo avec quelques recettes que j'ai réalisées ces derniers temps et une vidéo en musique comme je faisais auparavant. Mais je vais voir, peut-être prendre une photo de chaque repas qu'on va faire comme ça pour vous dire ce qu'on a mangé, pour vous donner des idées et surtout vous dire en fait combien j'ai dépensé. Je n'ai même pas utilisé la moitié de mon budget qui est de 250 €. Donc, ce qui est vraiment exceptionnel. Donc je pense que je vais acheter des petites choses. Je vous ferai un retour de course à part pour vous dire comment j'ai dépensé cet argent-là et acheter des choses que j'ai besoin d'avance. Par exemple de l'huile d'olive ou certaines choses que je sais que je ne peux pas acheter en temps normal. Donc je vous montrerai ça pas la semaine prochaine peut-être, mais la semaine d'après. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous inspirer. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à laisser un commentaire. J'y réponds toujours avec un très grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.